Bonjour, je suis Fred et j'anime cette chaîne. Soyez les bienvenus. Comme je l'ai annoncé, il n'y a pas de héros chez les Ludos. Je m'explique et on voit ça tout de suite. La plupart des médias, comme le cinéma, la bande dessinée, la littérature ou le monde du jeu vidéo, ont malgré eux généré des icônes, des mascottes, des héros qui ont rejoint le panthéon de la culture geek et populaire. Alors, qu'en est-il pour le jeu de société? N'importe quelle personne dans la rue reconnaîtra l'effigie de Mario, et même si ce n'est pas une gamer pure et dure. Tout le monde reconnaîtra aisément Batman qui est né en 1939 sous la plume de Bob Kane. Tout le monde reconnaîtra facilement Dark Vader, sans être un fan absolu de Star Wars. Le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils sont devenus des icônes, et qu'ils ont tous été adaptés sur d'autres supports, sur d'autres médias. Prenons un exemple. Batman aujourd'hui c'est DC Comics, son média d'origine, mais aussi des films, des jeux vidéo, des jouets et des goodies à n'en plus finir. En effet, les médias aiment s'approprier un personnage afin de le propulser dans son propre média, pour notre plus grand plaisir, naturellement. Mais revenons à notre chauve-souris. Tous les médias, sauf un d'ailleurs, ont su créer des ponts avec d'autres médias, n'est-ce pas? Le jeu de société, entre autres, est un média qui aujourd'hui est devenu vraiment mature, ça c'est une certitude, mais il ne possède pas de mascotte, il ne possède pas d'icône. Non, malheureusement pour lui, il n'y a rien, nada, que dalle. Quoique. Prenons pour exemple les jeux suivants, Catan, Carcassonne et les Aventuriers du Rail. Ce sont tous d'immenses succès ludiques, des jeux que l'on trouve même en grande surface en période de fête. Pourtant, si au sein de la communauté des ludistes, tous les joueurs ont au moins joué avec l'un d'entre eux, pour le commun des mortels, c'est moins évident. Carcassonne risque plus d'évoquer une superbe cité médiévale qu'un jeu de société auprès de la population. Alors essayons de comprendre pourquoi. Dans les trois jeux que j'ai choisis, aucun ne propose de personnage. En effet, c'est la mécanique, l'univers, qui font que le jeu fonctionne parfaitement. Et rien d'autre. Par exemple, Carcassonne est un jeu de placement de tuiles et c'est plutôt difficile de fantasmer des aventures à travers une tuile. Et pourtant, l'absence de héros à incarner ne gêne en rien le plaisir de jouer. Cependant, je vois mal comment décliner ce jeu vers un film ou une BD, et sans portage vers d'autres médias, c'est difficile d'exister dans la culture populaire. Alors, il y a bien des jeux de société où les joueurs vont incarner des personnages. Mais ce sont des personnages, ce ne sont pas des héros. En fin de compte, ce n'est rien de plus que des éléments de la boîte de jeu qui sont requis pour jouer. Des personnages, pas des héros. Prenons le cas de One Deck Dungeon, un exemple parmi tant d'autres. Pour le coup, il va falloir incarner un personnage pour pouvoir explorer le donjon. Mais le joueur incarne un magicien, un guerrier, un personnage lambda, sans nom, sans histoire, bref, un élément du jeu, ni plus ni moins. Pas de quoi s'attacher à ce personnage qui est relativement éphémère, et il va exister juste le temps de la partie. Sauf erreur de ma part, le jeu de société existe à travers son immense communauté. Et celle-ci s'affranchit sans vergogne et sans scrupule d'avoir des héros, des icônes. Et je ne parle pas des héros issus des autres médias qui ont été transposés dans un jeu de société, comme pour le jeu de cartes à collectionner Marvel. Non, le jeu de société a cette incroyable particularité de pouvoir créer des univers qui se suffisent à eux tout seuls, sans aucun personnage, pour les animer ou les faire vivre. Ça, c'est prodigieux. A contrario, Mario sans le royaume champignon ne fonctionne pas. Batman sans Gotham City, ça fonctionne pas. Et Dark Vader sans une galaxie très lointaine, ça ne marche pas non plus. Si un univers seul peut suffire en tant que moteur de jeu, l'inverse n'est pas vrai. Cependant, il n'y a pas que le jeu de société qui propose des jeux sans héros identifiables. Prenons le cas de Tetris par exemple, qui est un jeu vidéo qui a vu le jour en 1984 en URSS. Il n'y a pas de personnage, c'est un univers abstrait, de blocs, et ça fonctionne plutôt bien. Même dans le cinéma, généralement abstrait ou expérimental, on trouve des œuvres basées uniquement sur un univers comme Symphonie Diagonale de Viking Engeling, un film sorti dans les années 20. Ça nous rajeunit pas. Alors j'ai annoncé au effort que le seul média sans héros était le jeu de société. Eh ben, c'est plus ou moins faux. Il y a bel et bien quelques héros dans nos boîtes. Si je vous dis rond, un chapeau haute forme, et des belles vacances, vous me dites Monsieur Monopoly. Ben oui. Ben oui, ce jeu que vous détestez tant, le Monopoly, effectivement, dans la culture geek et populaire,
Ce personnage ou ce design eh ben, est connu de tous, même des non-joueurs. Oui, et j'entends déjà la communauté des intégristes du jeu de société grincer des dents. Pourtant, ce personnage est devenu culte, une icône populaire. Pour la petite histoire, son design a été inspiré par John Pierpont Morgan, un très célèbre banquier américain, très influent, qui créa la célèbre banque d'affaires du même nom, JP Morgan. Il y en a d'autres, faites le test dans votre entourage. Évoquez le colonel Moutarde et vous verrez à quel point ce personnage du Cluedo est populaire. Oui, je perçois votre agacement, car les icônes populaires du jeu de société proviennent de jeux qu'aujourd'hui beaucoup de joueurs méprisent et relient. Alors oui, le jeu de société a bel et bien des icônes qui apparaissent, ou plutôt appartiennent désormais à la culture geek. Mais aucune d'entre elles, à ce jour, n'a été déclinée ou utilisée pour apparaître soit dans un film, un BD ou un roman, enfin, sauf erreur de ma part. Du coup, j'attends avec impatience que Yoeball, le pire cinéaste que la Terre ait porté, nous pondent un bon vieux nanar de derrière les fagots avec le colonel Moutarde. Ça sera sans doute mal filmé, on va se torcher le cul avec les règles de la filmographie et du cinéma, mais on fera un bon nanar. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la petite cloche, et puis de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu que je vous propose. En attendant, soyez ludo, soyez rétro, soyez geek.